Salut à toutes et à tous, c'est CRISPR-C9, la chaîne de référence de vulgarisation scientifique sur YouTube. Ouais, je me suis autoproclamé, y'a quoi? C'est à moi que tu parles comme ça, mec. La première chose que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est souhaiter bonnes vacances à tous les bacheliers qui ont arnaqué le système cette année. Bonnes vacances à vous les gars, on sait très bien que vous avez rien fait, merci, le contrôle continue. Tous les examens ont été annulés. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de s'instruire les gars, au contraire. Profitez de ces vacances, de tout ce temps libre pour creuser et vous instruire, apprendre de nouveaux sujets, etc. etc. D'autant plus que peut-être que vous êtes en vacances, mais moi je continue de travailler. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous rendre une fois par semaine sur ma chaîne YouTube pour découvrir une nouvelle vidéo et vous instruire en vous amusant avec moi. Tu viens explorer avec moi? La dernière fois, je me baladais sur internet et je suis tombé sur un article qui touche à la biologie complètement fou. Et j'ai décidé de vous en parler parce que c'était titré « L'amibe mangeuse de cerveau a de nouveau frappé ». Et ça m'a intrigué. Du coup, je l'ai lu. Ouais, je sais pas comment vous imaginez la vie de doctorant, mais c'est pas que du laboratoire. Alors effectivement, il y a une bonne partie de la journée pendant laquelle je suis en train de faire des expérimentations au laboratoire, mais il y a une autre partie de la journée pendant laquelle je suis au bureau, et soit j'imagine et je réfléchis à mes nouvelles expérimentations, soit je me documente sur internet, je lis des articles, ou alors juste je chill de temps en temps. J'étais tranquillement sur un site d'actualité scientifique en train de scroller et de lire différents articles scientifiques, quand je suis tombé nez à nez avec un article justement qui parlait d'un Américain tué par une amibe mangeuse de cerveau. Là tu me connais, pas une pas deux, j'ai cliqué. Ah, ils m'ont eu les bougres. Rapidement pour vous situer le contexte, avant de vous parler de la maladie et surtout du micro-organisme qui la provoque, c'est un Américain dont le décès a été officialisé le 3 juillet d'une cinquantaine d'années dans le comté de Hillsborough après s'être baigné dans un marécage d'eau chaude. Après investigation et surtout autopsie, les médecins se sont rendus compte que cet Américain d'une cinquantaine d'années est mort tué par une amibe. Alors rapidement, une amibe c'est quoi? C'est un être unicellulaire qui appartient à la classe des eucaryotes. Pour ceux qui ont séché les cours de sciences de la vie et de la terre, vous pouvez aller voir ma première vidéo pour savoir ce que c'est un eucaryote. Du coup, c'est un organisme microscopique, donc très petit, unicellulaire. Unicellulaire, ça veut dire que ça va être une seule cellule isolée et qu'elle va vivre toute seule de façon indépendante. Nous, par exemple, on est des êtres pluricellulaires. On est formé de plein de cellules qui coopèrent ensemble. Les amibes, et je vais vous mettre une photo, voire plusieurs d'amibes d'ailleurs, elles ont des pseudopodes, c'est en fait des petites excroissances, ça ressemble vachement à une pieuvre ou à un poulpe. Et ça leur permet de se déplacer et de communiquer les unes avec les autres. Allô? Allô, c'est toi? De façon naturelle et habituelle, on va dire, de façon normale, elles se nourrissent de petites bactéries. Mais ça peut arriver qu'elles croisent d'autres cellules et qu'elles entrent en compétition avec ces cellules-là. Auquel cas, elles vont pouvoir les manger via un mécanisme qu'on appelle en biologie la phagocytose. La phagocytose, si je dois résumer de façon assez triviale, entre deux cellules, on va avoir une cellule qui va être mangée, une cellule qui va être mangeuse. La cellule mangeuse, on va dire que c'est celle-là qui est mangeuse, elle va pouvoir se déformer de façon à englober la cellule mangée, ensuite produire les protéines pour la digérer et la détruire tout simplement. Bien évidemment, il existe plusieurs types d'amibes, plusieurs espèces d'amibes en fait. Celle qui nous intéresse plus particulièrement dans ce cas-là, elle s'appelle Naegleria fowleri. Cette amibe, la petite Naegleria fowleri, elle kiffe deux trucs. Premièrement, l'eau douce. Tu la trouveras jamais en eau salée. Deuxièmement, il faut que cette eau douce soit chaude. Que ce soit rivière, lac, marécage, etc. Tant que ces deux critères sont réunis, on trouvera Naegleria fowleri. Bien évidemment, elle n'est pas présente sur tous les continents, majoritairement en Afrique et aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette amibe, c'est un parasite de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est capable de se multiplier à l'intérieur de notre corps. Mais qu'en plus de ça, elle est responsable d'une maladie gravissime pour nous. La maladie, elle a un nom un peu barbare, c'est la méningo-encéphalite amibienne primitive, ou MEAP. Et cette maladie, elle est plutôt hardcore, mais avant de parler des symptômes et du dénouement final, laissez-moi rapidement vous expliquer comment on en arrive là. Imagine un seul instant que tu es en vacances en Amérique du Nord. Tu es là, tu te balades tranquillement sur la route 66. À un moment donné, tu tombes dans un village, dans une ville, peu importe, où tu trouves un lac d'eau douce avec de l'eau chaude. Tu décides de t'y baigner, pas de bol pour toi, il y a cette amibe dans ce lac-là. Si par malheur, en te baignant, tu as de l'eau dans laquelle il y a la forme végétative de l'amibe qui te rentre dans le nez, t'es foutu. Foutu parce que ce micro-organisme va se fixer sur ta muqueuse nasale, c'est-à-dire dans ton nez,
avant de commencer à se multiplier, à envahir l'espace et à remonter progressivement jusqu'au cerveau et aux espaces méningés. Et là pour l'amibe, c'est buffet à volonté. Elle va arriver dans ton cerveau et elle va littéralement se nourrir de ce dernier. Elle va juste manger ton cerveau en fait. Sachant que les symptômes qui vont accompagner ta descente aux enfers sont plus horribles les uns que les autres. Tu vas avoir de la fièvre, des nausées, des maux de tête, des vomissements, tu supporteras plus la lumière, tu vas commencer à convulser de façon involontaire avant de tomber dans un coma et enfin de mourir. Alors il y a quand même un point positif là-dedans, c'est que ça ne durera pas très longtemps. Tu vas mourir au bout de 5 à 10 jours. Non, le vrai point positif, c'est que cette amibe, elle est dangereuse et elle est pathogène pour l'homme uniquement par voie intranasale. Ça veut dire que si tu avales la tasse mais que tu n'as pas d'eau qui rentre dans ton nez, l'amibe est tout à fait inoffensive pour toi. Elle va passer dans ton estomac, elle sera digérée, fin de l'histoire. Alors certes, c'est super effrayant le fait de se dire qu'on peut se faire manger le cerveau par un être microscopique et qui peut provoquer notre décès en 5 à 10 jours seulement. Le truc, c'est que c'est une maladie qui est très très rare. Effectivement, aux États-Unis par exemple, il n'y a eu que 132 cas depuis 1962. Mais sur ces 132 cas, il y a eu un seul survivant. Survivant de l'enfer. Voilà, c'est tout pour moi. C'est une vidéo un peu courte, c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais c'était vraiment important pour moi. C'est un article sur lequel je suis tombé dans la journée. Et je voulais vraiment vous l'expliquer et vous informer sur ce qui s'est passé. Parce que personnellement, j'ai trouvé ça complètement fou. Le fait qu'un organisme microscopique de quelques dizaines de micromètres, donc on parle quand même d'1 million de fois plus petit qu'un mètre, est capable de nous tuer en mangeant notre cerveau. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo autant que moi j'ai kiffé lire cet article et me renseigner sur cette amibe mangeuse de cerveau. Si c'est le cas, ce que je vous invite à faire, c'est comme d'habitude, lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications pour savoir quand sortent mes vidéos. Et surtout, on profite des vacances, on se repose bien comme il faut et on n'oublie pas de continuer à apprendre. Et moi, je vous dis à la prochaine.